Alors, j'ai un petit schéma pour essayer d'expliquer un petit peu la situation. Donc là, la surface de l'eau. Le premier ricochet arrive 2 mètres. Ensuite, c'est 1. On reconnaît là les termes d'une suite géométrique. Attention, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je reconnais les termes d'une suite géométrique. Donc là, on va nommer U la suite des distances à chaque fois en plus, d'accord? UN, c'est une suite géométrique. Donc là, la première, donc je vais mettre, donc là, c'est U0, U1, pardon, U1 multiplié par 1 demi à la puissance N-1, d'accord? Donc là, c'est une suite géométrique. Donc 2 fois 1 demi puissance N-1. Voilà. Donc là, ici, U1, on l'a, c'est 2, après 3, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, attention, ici 1. Donc je vais avoir donc une deuxième, une fois qu'on a compris un petit peu. Donc c'est quoi ici? On a U1, U2, U3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la somme. S, Sn, ben, ça va être la somme des valeurs. Ça va être une suite, donc ça va être la somme de termes d'une suite géométrique avec n termes. Donc là, je rappelle, c'est premier terme, un, donc u1, que je multiplie par, il y a combien de termes? N-1 plus 1, ça va faire n. Je vais avoir n termes. Donc je vais avoir 1 moins la raison qui est égale à 0,5 puissance n sur 1 moins 0,5. C'est-à-dire 2 multiplié par, entre parenthèses, donc là, 1 moins 0,5 puissance n sur 1 moins 0,5. C'est bon, on a notre expression explicite. Une fois qu'on a ça, je vais calculer S de 20, 20e rebond. Donc j'ai pris le premier terme U1 pour avoir comment dire, une correspondance entre l'indice et le numéro du rebond. Premier rebond 2 mètres, deuxième rebond 3 mètres. Donc je vais faire 2 fois ici 1 moins 0,5 puissance 20 sur 1 moins 0,5. Et je peux prendre la calculatrice. Donc là, je reviens ici, je monte, calcul. Donc je vais faire 2 multiplié par... Alors là, je vais mettre des parenthèses. Attention, 1 moins 0,5. Attention quand vous ne mettez pas de parenthèses là où il faut, c'est pas bon. Puissance 20. Et on va diviser par 1 moins 0,5. Une fois qu'on a ça, je trouve que c'est à peu près 3, bon, finalement 4, quoi. Presque 4. Donc finalement, c'est assez proche de 4 si j'arrondis. D'accord? Au bout du 20e rebond, on est proche de 4 mètres. On n'y est pas encore. Quelle est la distance totale parcourue par le caillou au moment du nème rebond? Ben, on l'a déterminé avant. Donc là, on a calculé. Donc là, on va faire Sn. Bon, c'est quoi? C'est 2 fois 1 moins 0,5 puissance n sur 1 moins 0,5. Ça, c'est une façon de faire. D'accord? Donc, je vous montrerai peut-être, si j'ai le temps, une autre façon. Petit 3. Pour un très grand nombre de rebonds, vers quelle valeur se rapproche la distance parcourue? Donc, je vais faire... Allez, je vais aller dans suite. Donc, je vais prendre les suites. Je vais prendre nouvelle suite, elle est explicite. Et je vais faire 2 que je multiplie par... Ok. Fois, entre parenthèses, donc là je peux faire une division. 1 moins Q à la puissance N.
petit, sur, oui, moins 0,5. Mais mettez 0,5 parce que là, ça va pas le reconnaître. 0,5. Et voilà, donc afficher les valeurs, je règle l'intervalle, est-ce que je vais aller jusqu'à 100? Jusqu'à 100. Donc je valide, et je vois bien que plus ça va, plus je vais m'approcher de 4. Donc, petit 3, limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, égale 4. Conjecture à l'aide de la calculatrice. Et voilà pour cet exercice. On va regarder la suite. Pour l'exercice 142, pile de livres. Ok, donc ça va être des suites, une somme de termes d'une suite arithmétique. La première, c'est 500 pages. Le premier livre a 500 pages. À chaque fois, je diminue de 10. On voit bien que si j'enlève 10 à chaque fois, on a une suite arithmétique. Combien contient une pile de 20 livres? Ok. Alors, premièrement, on sait que ça va être une suite. Donc là, le premier livre, U1, a 500 pages. Ok. UN, ça va être 500 moins 10 multiplié par n-1. N'oubliez pas, c'est le premier terme. Ok, c'est indice 1, j'enlève 1. Donc, si je fais la distributivité, donc ça nous fait 500 moins 10n moins 10, ce qui me fait 490 moins 10 fois n. Ok. Une fois qu'on a ça, je sais, donc je vais calculer U indice 20, le 20e livre. Ok. Le 20e livre, je vais faire 490 moins 10 fois 20. Si j'enlève 200, finalement, donc ça nous fait, il me reste 290. Le premier livre a 500 pages, le dernier livre a 290. On a une suite arithmétique, d'accord? On a la somme, donc je vais faire le premier. Donc là, pour avoir la somme, je vais faire il y a combien de livres? Il y en a 20. Je vais multiplier ça par le premier qui est de 500 plus le dernier qui est à 290 et j'y divise ça par 2. Okay. Donc là, une fois qu'on a ça, il s'agit, donc après je vais dire, il s'agit d'une somme de termes d'une suite. Hop, non, c'est pas ça que je veux. Aller ici et je vais aller dans calcul et je vais faire entre, donc là en haut, je vais avoir 20, entre parenthèses, 500 plus 290, ok, sur 2, ce qui me fait 7900 pages, égale 7900 pages. Donc, une pile de 20 livres contient 7900 pages. Donc là, somme de termes d'une suite arithmétique. Okay. Voilà. Dont la raison est égale à 10. À chaque fois, j'enlève 10. Moins 10, pardon. R égale moins 10. R égale moins 10. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, combien de livres maximum peut-il mettre sur la pile? Alors, je rappelle, donc là, il ne faut pas que ça soit... donc, il faudrait que ça soit supérieur à 10. Je me demande quand est-ce que je passe en dessous, ou quand est-ce que ça peut être égal. D'accord? Donc là, finalement, je me demande quand est-ce que 490 moins 10n égale 10. Je résous une équation du premier degré à une inconnue. Donc je vais faire... Donc si je passe ici de l'autre côté, ça nous fait moins 10n égale... Alors... C'est-à-dire 480, moins 480. Et donc, finalement, n égale 480 divisé par 10, puisque moins par moins, ça va faire plus, et ça fait 48. D'accord? Donc là, n vaut 48. Donc,
il peut y avoir, donc là, combien de maximum de livres? Il peut y avoir au maximum 48 livres. Une fois qu'on a trouvé ça, on me demande de déterminer le nombre de pages que contient cette pile. Donc je vais faire, donc là je vais avoir 48 livres, d'accord? 48 livres. Donc le premier, toujours 500. Le dernier va avoir 10 et je divise par 2. Je n'ai même pas besoin de calculer, je sais que le dernier va avoir 10 pages. Voilà ce que je viens de calculer ici. Donc là, je vais faire ma calculatrice. Donc là, je vais faire hop, 48 que je multiplie par entre parenthèses. Ok, donc on a quoi? 500 euros plus 10 divisé par 2. Bon, ça ne change rien. Voilà. Ça nous fait 12 240. 12 240. La pile des 48 livres contient alors 12 240 pages. Et voilà.